Ok. Ok. Ah, confortable sur ces petites chaises en Elles bois sont là. super cool. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Bon, on s'est déjà vu de toute façon. toute la Ouais, journée. je t'ai vu depuis tous les jours. Mais Depuis... eux, on les a pas Ah vus. putain, ils sont où? Bah, ils sont là. Ça va ou quoi, les gars? Putain, ça date les vidéos YouTube. Grave, J'ai dit que je reprenais YouTube et en fait, il y avait plus de vidéos là. il y a rien à voir. Mais pourquoi? Parce qu'on est en prépa. Pas de compétition? Waouh. Quelle compétition? Ah ah, mais ils sont au courant. Mais Ils oui. suivent. Vous suivez, hein. Vous suivez. Au passage, Suivez-nous. pourquoi cette vidéo? 3 semaines en arrière, FAQ prépa compète. Vous allez tout savoir, tous nos petits secrets. Il n'y a aucun secret. Pas de secret, vous pouvez skip la vidéo. Juste avant de commencer, on se fait un petit topo là sur l'état, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est, dans combien de temps la compétition. Dans 4 jours, 4 jours les gars. comment tu te sens? T'es prêt du Ça- coup, vu que t'es en prépa? Normalement je suis prêt. En tout cas, on a essayé de vraiment tout optimiser du mieux possible. Pas tout optimisé. La petite incrustation du cookies. Non, très dur de tout optimiser, mais en tout cas ça fait 1 mois maintenant qu'on est ensemble en vrai là. Mm. Je peux plus me l'avoir ta gueule. Pareil. Non, on kiffe. Enfin, on kiffe, mais c'est très dur. Ouais. Non, ça se passe bien. On commence un peu à avoir de la pression là qui. C'est vrai que 4 jours, hein. Il reste 4 jours. Donc là, ça va être le dernier training d'ailleurs ce soir. C'est ça. Dernier training. Ces Der- derniers jours, c'était compliqué. En fait, pour vous expliquer un peu, on a passé 2 semaines chez Daylong. Et ensuite, on a fait du coup 10 jours sur Toulouse pour voir un peu des potes, pour changer aussi un peu d'air. Parce que c'est vrai que d'être tout le temps dans une prépa compète, dans le même environnement et tout, ça commençait un peu à nous peser sur le système. Donc on s'est dit, bah vas-y, on va faire un petit voyage à Toulouse, tranquille et tout. Ouais, Histoire ça fait de... du bien. Ouais, ça fait du bien de fou. Et histoire de profiter. Mais sauf que du coup, quand t'es pas dans ton environnement, c'est ultra dur d'être focus parfaitement sur la Dans sur les la routine. entraînements, plus ouais, toute la routine. Ouais. Que ce soit le sommeil, la qualité du sommeil, les heures où tu choisis de t'entraîner, où tu manges et tout. Mais voilà, je pense que dans l'ensemble, on est prêt. De toute façon, vous allez voir les perfs Asténos. Et en tout cas, putain, ils sont trop choux. Tous les messages Ouais. qu'on reçoit, c'est abusé. Merci du soutien, les gars. Mais que ce vraiment. soit dans la vraie vie ou sur Instagram, c'est trop gentil. Mais oui, sur Toulouse et tout le monde me disait putain les gars, bonne chance, bon courage pour la compétition et Ça fait tout. vraiment plaisir. Ouais, on s'est entraîné avec Axel et Asta, ils nous ont bien motivés aussi. Et ouais, donc franchement les gars, merci beaucoup. Vous êtes beaucoup à soutenir du coup notre travail et tout, et ça nous fait trop plaisir. En vrai, ça nous motive de malade. Et on a trop envie de vous rendre fiers et de tout défoncer à la compète, parce qu'en plus c'est une compète internationale. Hein. Il y a pas mal d'athlètes, même tu sais, il y a un athlète qui vient du Brésil qui a participé à Free Power. Il était dans les guests, ouais. Et donc du coup, ça va être vraiment une grosse compète, mais ça va être ultime. Donc sans plus tarder, Première on va question. répondre aux questions. Hop, première question. Alors moi je te demande, Mhm. comment tu structures tes entraînements pour une prépa? Pas de structuration. Allez hop, prochaine question. On y va comme ça, au culot. Non, donc les gars, là, ouais, en fait, on a une manière différente déjà de procéder. Très différente. Ouais. Juste, avant de répondre à la question, faut savoir que tous les arguments et tout ce qu'on va vous dire, c'est de notre expérience personnelle. Ça veut pas forcément dire qu'on a la science infuse et que c'est la vérité absolue. Donc vraiment, essayez de piocher des informations à droite à gauche. Mais voilà, si jamais il y a des gens qui font pas du tout la même chose ou quoi, sachez que c'est normal. On a tous une manière différente de procéder. Et ça veut pas forcément dire ce qu'on fait nous, que c'est forcément applicable sur certaines ou certaines personnes. Oui, la preuve, même nous on fait différent alors Bah, qu'on a ouais, la même c'est ça. vie. Genre. C'est ça exactement. Donc du coup, comment tu structures tes entraînements pour une prépa? Généralement, moi, une prépa, ça dure à peu près, ouais, c'est 2 mois, 2-3 mois max, parce que c'est vrai qu'une prépa compétition, c'est ultra intense, ultra fatigant, que ce soit sur le plan physique, mental, Surtout. ouais, même nutrition, on a tendance à quand même, du coup, être en période de sèche. Je pense que vous avez dû le voir à travers les stories, une petite incrustation. On est beau, hein. Waouh, super sec. On a repris du poids là. Non, On va être gros le jour de la compète. Ça va c'est être- sûr. Mais on était sec avant. Mais ouais, en gros, structure d'entraînement, moi, c'est quoi? C'est un training le matin en lesté, histoire de bien activer. Un gros training le soir, à base de combos, de renfo, circuit et mom, où je me déchire donc sous forme de circuit en fait sur ce que je sais faire de mieux. Donc par exemple, max pull-up, max push-up. Et ça, en fait, ça va vraiment venir m'aider sur le plan cardio. Parce que du coup, moi, ce qui me manque, c'est en gros les mouvements, je les ai en isolé. Mais pendant les périodes de compète, moi, ce que je travaille, c'est vraiment l'endurance pour faire, assumer une compétition et faire du 2 x 45 secondes, parce que c'est vraiment ultra cardio, je trouve. Donc moi, c'est vraiment ça que je mets en priorité, quoi. Bah, moi, du coup,
pour avoir fait de la prépa ensemble en 2024, je suis un peu la même structure en mode le lesté le matin avec beaucoup d'intensité, des sets très très courts, très intenses, et l'après-midi plus de poids du corps, de volume et tout. Mais j'ai changé un peu ma façon de m'entraîner, et là du coup pour la prépa j'ai gardé la même façon que je m'entraîne d'habitude, où genre j'ai des jours spécifiques où je fais que de l'intensité, du coup avec prioritairement du lesté, des power moves, des choses bien courtes et difficiles, et un training par semaine où je fais du volume, et moi ça me suffit. Et ouais, pour ce qui est de l'endurance spécifique et du cardio, en vrai j'ai de la chance d'avoir une bonne endurance. Enfin, si je gère bien ma nutrition et tout, genre pendant les trainings, mes performances ne diminuent pas au fur et à mesure des trainings, donc j'ai pas besoin de taffer spécifiquement là-dessus. Mais sinon, je change pas trop ma routine de d'habitude. J'essaye plus de continuer à progresser, gagner de la force, plutôt que d'optimiser certains aspects techniques ou endurance ou quoi. Et en moyenne, moi, je suis à peu près sur 3 jours de training pour 1 jour de repos. Donc j'ai à peu près entre 1 et 2 jours de repos dans la semaine, et le reste, c'est full training, du coup, matin et soir. Et en moyenne, du coup, c'est 1 heure le matin, bien intense en lesté, et environ 2 à 3 heures, du coup, le soir. Ok. Moi, du coup, j'ai 3 trainings d'environ 1 heure, 1 heure et demie, un jour de repos, un training de 2-4 heures, 2 jours de repos. Mais pendant les jours de repos, je peux faire du cours élastique, de la technique ou des trucs. C'est pas faux, on sait jamais du repos total où genre il y a du matin, du lesté et tout. Ok, une question de Arthur.lf. RRVRRRR. T'es longue. que- Non. Je voulais te la poser. Ah, vas-y. Qu'est-ce que tu travailles en priorité et comment? Pour le cas de la compète, du coup. Où tout, mais en ordre de priorité du coup. Donc en fonction de... Vu que le but c'est de faire une compétition, c'est de montrer ce que tu sais faire et aussi peut-être de gagner, faut quand même entraîner ses points forts parce qu'ils sont déjà forts, du coup il faut les montrer. Le but c'est pas de pas les faire. À l'inverse de périodes hors compétition où tu pourrais juste focus sur tes points faibles. Mais en même temps aussi, si tu as des choses à améliorer, il faut en profiter pour booster ça. Et du coup, ouais, tu balances ça un peu, t'essayes de faire une liste de ce que tu veux montrer, là où t'es le plus fort, là où t'es le plus nul, comment tu peux l'organiser dans ta semaine, mais il y a juste à rester proportionnel dans ce que t'as besoin de t'améliorer, c'est tout. À savoir juste que les 2-3 dernières semaines avant compétition, normalement, tu sais à peu près déjà les éléments que tu vas mettre en place en compétition. Donc ça veut dire qu'il faut pas que tu t'amuses à commencer à essayer de débloquer un mouvement. Ouais, c'est ça. Donc typiquement, moi le Supisat, il y a un moment donné, le mois dernier, j'avais commencé à le travailler. Avec la prépa et tout, ça s'est totalement chamboulé. Je voulais le proposer à Stenos, mais finalement, j'ai pas eu le temps. À 2 semaines de la compète, je me suis dit, je vais pas commencer à mettre ça en place, parce que du coup, je vais délaisser tout le reste, mes points forts. Et le but, c'est quand même aussi de montrer ses points forts. Moi, c'est tout ce qui est gestion, endurance, travail de fluidité des combos et tout. Daylong, c'est plus Maltese, donc forcément, il y aura plus l'accent sur ça ces dernières semaines pour vraiment optimiser en fait tes perfs, ce que tu veux montrer, ce qui est le mieux pour toi, quoi. Même en termes de volume et de perf en général, faut faut essayer d'être à son max potentiel, mais pas plus, limite 20% de moins pour sécuriser ce que tu maîtrises déjà pour que ce soit bien, quoi. Genre, je sais pas si t'as 10 push-up tout press, faut pas essayer de chercher les 15, il faut essayer que les 10 ce soit de l'eau, genre. Je suis fatigué là avec cette prépa compète là. Il fait chaud et j'ai faim. Prochaine question. On a très faim, ça vient après la partie nutrition. Ah comme par hasard, on le savait même pas en plus. Tu manges quoi comme alimentation pour préparer les compétitions? Je mets une petite incrustation de mon assiette avec des croquettes. Croquettes pour chat. Ouais, ça c'est... Avant de répondre à cette question, toi t'es en train de travailler sur un petit projet d'ailleurs. Un e-book justement, parce que depuis que j'ai annoncé que je faisais cette sèche, même depuis janvier là, et que je partageais un peu plus ce que je mangeais et mon physique, j'ai eu tellement de questions à ce sujet-là. Et même moi personnellement, c'est quelque chose où j'ai beaucoup focus ces dernières années, vu que le street ça s'est équilibré. Et du coup, je prépare un e-book spécialisé sur la transformation physique. Du coup, pour sécher, prendre du muscle au poids du corps et tout. Ça sort dans quelques semaines, Inch'Allah. Et voilà. Ouais, en vrai, putain, donc pour ceux que ça intéresse. Moi, je suis chaud de te l'acheter en vrai. Ok.
Secret info. Non, tu m'as déjà tout donné les secrets, les gars. Regardez comment je suis devenu sec, ultra écorched. En vrai, Dailong m'a beaucoup aidé. Mais sinon, typiquement, dans l'alimentation, en vrai, moi, je fais 2 repas par jour. Un le midi, où généralement, de base, je mangeais que des œufs. Mais là, j'ai incorporé du coup des pâtes pour avoir un peu de glucides, pour avoir de l'énergie pendant l'entraînement. Surtout que je m'entraîne le matin, donc ensuite, il faut que je recharge pour le training du soir. Donc, le midi, pâte œuf. Et le soir, c'est aussi un peu de glucides, des pâtes, et généralement avec un peu de prot, typiquement. Là, en ce moment, je suis plus viande de grison, là. Je me suis, je sais pas, je me suis matrixé avec ça. Ou sinon un peu des nuggets ou des trucs comme ça. Donc en soi, je mange pas énormément. Justement, c'est prévu pour la compétition, le fait de perdre du poids, forcément, tu te sens mieux dans les sensas. Donc ouais, je suis à base de 2 repas, et généralement, c'est des pâtes et des œufs la plupart du temps, quoi. Ah, c'est très stable. C'est comme d'hab, mais sans les cheat meals et sans les sucres. C'est ça. En hiver, j'ai plus tendance à me faire un peu des petits cheat meals, genre des petites pizzas, des petits burgers. Là, on va dire que ce mois-ci, j'ai dû manger... Et des goûters. Ouais, des goûters des fois. Des petites pâtes à tartiner, trucs comme ça et tout. Mais là, du coup, j'ai tout réduit ça. Donc, il y a eu un changement, du coup, physiquement. Grâce à ça. Et grâce, je crois, au step, mais on en reviendra plus tard. Et moi, pour ma part, c'est moins stable, du coup. Mais je traque tout ce que je mange. Du coup, c'est pas forcément riz, poulet, brocoli, truc, ou manger le plus clean possible. Vous avez vu en story, des fois, je mange des cookies aussi, des Five Guys, des Tasty Crunchy. Testez les cookies, les gars, c'est trop bon. Micaline. C'est C'est magnifique. pas sponsorisé par Micaline, hein, Mais vous êtes obligé de tester. Mais ouais, du coup, moi, c'est moins stable et je fais plus en fonction de mes besoins, vu que, comme j'ai dit, j'ai des jours spécifiques où je fais que de l'intensité et d'autres plus de volume. Par exemple, les jours avant le volume, je vais essayer de manger beaucoup plus de glucides pour être plus endurant. Et à l'inverse, des jours où soit je repose ou soit j'ai juste envie de me sentir léger, j'ai besoin de moins manger, du coup là j'en profite pour manger moins. Et je fais en fonction de ce que je peux, du coup si je suis chez moi et que je peux manger clean, mon riz et tout, je mange ça, mais ça m'empêche pas de manger ce que je veux en déplacement si j'ai pas le choix. Ouais. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir du contrôle sur ce que tu fais, mais en soi, il n'y a pas de truc parfait. C'est ça, exactement. Faut juste savoir ce que tu fais. Ouais, déjà ça, et puis même, faut pas non plus ultra être focus à 1 milliard de % et tout, et être... Parce que sinon, tu vas genre juste te prendre la tête et ça va être contre-productif. Faut aussi parfois se faire plaisir. Typiquement, on était à Toulouse, il y a un moment donné, on se retrouve avec les potes, voilà, on prend un cookie ou quoi. Enfin, on n'est pas non plus strict à 1 milliard de %, mais faut quand même être un minimum discipliné pour... Enfin, si tu veux avoir des résultats, du coup, sur le plan... physique et optimisation pour les perfs, quoi. Mais tu peux te faire des petits kiffs, quoi. Ok. Prochaine question. Est-ce que dormir dans le lit de Dailong avec Dailong peut aider à améliorer les perfs avec Dailong? Donc ça, c'est une question très importante. Que dans mon lit. Oui, non, faut que ce soit avec Dailong. SW.Tao. Je pense que c'est la question la plus pertinente de cette FAQ. Cette petite foire aux questions, donc merci pour ça. Et franchement, faudrait demander à Héloïse, tiens. On vous mettra des clips de son niveau récemment. Je crois que ça marche. Je crois que ça marche beaucoup. Non, en vrai, tu sais que de base, moi j'ai horreur de dormir avec des gens dans le lit, à part si j'ai une copine, et voilà. Mais les mecs, je déteste dormir avec truc. Et il y a qu'avec toi où on a déjà dormi ensemble quand on était en voyage ou quoi, il n'y avait pas le choix, genre en Pologne, et on avait un lit pour 2. Et maintenant, avec toi, je suis immunisé. Ah ouais? Ouais. Ça me fait plaisir. Ça me... Genre, ça me dérange pas, tu vois, ouais. T'es dans ton coin, tu bouges pas, ouais. Sinon, j'ai horreur de dormir avec un mec, enfin un pote, quoi. Ouais. Il y en a qui, tu sais, ça les dérange pas, quoi. Mais du coup, je pense que ça peut aider parce qu'il a des molécules qui... Non, par contre, quand je m'entraîne dans son salon, l'aura de la pièce, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est insane. Ça procure plus 20% de force. What? Et en plus, il filme trop bien, donc ça amplifie le... Ça servait à rien, cette question. Oui. Prochaine question. Dailong. Enfin, non, à moi. Ok, Ilyes. Prochaine question. Quels échauffements spécifiques vous faites pour les compètes et en temps... Combien de temps? Et combien de temps Combien de temps dure l'échauffement? Alors. En fait, il n'y a pas d'échauffement de notre côté. C'est pas de... Il n'y a pas d'échauffement de notre côté. Et en fait, non. On va recontextualiser les choses. De base, nous, et surtout Dailong aussi, on s'est toujours entraîné un peu genre sans s'échauffer à partir du moment où
on a acquis les figures en nous. Par exemple, moi, ça fait 10 ans que je fais des full planches et 10 ans que je fais des fronts. Bah, je suis tellement échauffé sur ça que je peux en lancer à n'importe quel moment de la journée. Et c'est volontaire de notre part, dans le sens où nous, déjà, on adore faire des clips à l'extérieur. Je sais pas si vous voyez, des fois, d'un coup, on fait une foule dans la rue et tout. Et ça, bah forcément, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire parce que du coup, normalement, des gens, ils vont prendre 10 minutes à s'échauffer et tout. Donc nous, on est habitué à ce format-là. Et aussi, on le fait volontairement pour les compétitions parce que justement, les gars, l'échauffement à la compétition, c'est très compliqué. C'est impossible. Ouais, c'est impossible. La swap de 14h à 19h. Ouais, c'est ça. En fait, forcément, les compétitions, normalement, il y a des timelines réglées, mais c'est compliqué. En fait, tu sais pas trop des fois à quelle heure tu vas passer, tu sais pas trop entre chaque battle combien de temps tu repasses après. Des fois, on va te dire putain, vas-y, c'est à toi de passer, t'as même pas eu le temps de t'échauffer, ou alors tu t'es échauffé trop tôt et tout. Et c'est pour ça que tout ça, en fait, c'est trop dur en compétition de bien s'échauffer. Et ceux qui ont fait de la compète, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais généralement, même si tu t'échauffes pas très bien, et bah, quand tu fais tes passages, tu sens aucune douleur et tout. Parce que du coup, ça se passe plus là-dedans, les amis. L'échauffement, il se fait beaucoup plus mentalement que physiquement. Et même le but d'un échauffement, bah, c'est de échauffer à un truc et de se préparer à quelque chose qui pourrait être entre guillemets traumatisant ou contrasté avec ce que tu fais d'habitude. Sauf que là, le but dans une compète, c'est de faire que des trucs que tu es censé maîtriser. Donc en soi, même théoriquement, il n'y a pas besoin de s'échauffer si c'est des trucs que tu maîtrises. Genre l'échauffement, nous on l'utilise par exemple si on fait des anneaux, des trucs rares ou des Exactement, trucs comme ça, des choses qu'on n'a pas l'habitude de travailler, quoi. Du coup, voilà. Mais par contre, on vous dit, quand on dit ça, prendre avec des pincettes. Hein, oui, c'est dans ce contexte-là. Ouais, échauffez-vous. Hein, on vous dit pas ne vous échauffez pas parce que si demain il y a tout le monde qui se. Et puis des fois, si par exemple moi en ce moment là j'ai ma petite douleur grand rond qui est revenue, bah je vais quand même échauffer cette zone un petit peu parce que forcément je sais que c'est un peu sensible en ce moment. Mais après ouais, sinon c'est vraiment purement mental. Beaucoup de visualisation genre juste avant training et déjà juste ça te permet de rentrer dans le. Ouais, ça joue beaucoup. L'environnement et juste le contexte où tu t'entraînes, ça fait plus que comment tu te sens physiquement. Exactement, ouais. Next question. Et là, on parle que anglais. Non. La veille de la compète est longue. Vaut mieux pas beaucoup manger et faire les stocks de glucides. C'est contradictoire du coup. Je pense qu'ils voulaient mettre ou faire les stocks de glucides. Ah oui. Alors, de mon expérience, j'ai testé tout. Ça dépend vraiment aussi de chacun. Mais dans beaucoup de pourcents des cas, si tu sors d'une phase de déficit où t'as pas beaucoup mangé, en général, si tu veux tout recharger, ça dépend de ton déficit et à quel point t'avais peu mangé et tu t'étais dépensé avant. Mais refaire des stocks de glucides en une nuit, c'est pas bon signe. Et en général, ça fait un contraste de poids où forcément tu te remplis, tu te recharges, t'es plus lourd et du coup tu te sens pas bien pour la compète. Et même le temps de digérer, en général, c'est plus sur 2, 3, voire 4 jours. Donc vaut mieux jouer sur le contraste inverse, faire en sorte que pendant la semaine tu recharges bien, tu te sens bien, et le dernier ou les 2 derniers jours tu manges moins, comme ça t'as un contraste négatif où tu perds du poids alors que tu restes plein si tu t'entraînes pas, tu vois, et tu te sentiras beaucoup mieux. Faut pas miser sur tout faire un seul jour, donc juste pas manger du tout un jour ou juste manger full glucides un seul jour, sinon t'as trop de risques que ton corps il soit déréglé et que tu te sentes bizarre quoi. Si tu passes de manger à pas manger, tu vas te sentir super faible. Si tu penses de pas manger à manger, tu vas te sentir super lourd. Donc, essayer créer la stabilité et après t'ajustes en fonction de comment tu te sens pour optimiser et de ce que tu as l'habitude de faire aussi. Mais voilà. Et j'avais une question aussi, parce qu'on a reçu beaucoup de questions, hein, mais sauf que j'ai pas pu toutes les mettre, parce que sinon la vidéo allait être trop longue. Il y avait une question à peu près similaire par rapport au jour J de la compétition, du coup. Il y en a pas mal de personnes justement qui se posent la question, ouais, qu'est-ce que je mange le jour de la compétition, tu vois. Bah ouais, là pareil, le but c'est juste d'avoir le plus d'énergie pour être fort et endurant, donc manger des glucides. Donc glucides c'est sucre, pâtes, machin. Tu te souviens à Burning Gate quand j'avais mes petits sachets de justement. Sucre. Lui, il a rien mangé de la journée et Burning Gate, juste il avait des sachets de sucre, il les prenait toutes les 15 minutes. À chaque battle, j'avais mon petit sachet de sucre là, que putain, c'était trop drôle. Ouais. Mais ouais, sinon, généralement, c'est des. Faut qu'en quantité, ce soit le plus petit possible pour se sentir bien, que ce soit digéré, assimilé rapidement. Ou du sirop, ou du sirop sucré, ou des trucs comme ça, des trucs qui vous donnent du sucre, de la patate sur du court terme. Ouais, des boissons sucrées. Mais qui relancent à chaque fois entre chaque battle et même avant battle, du coup.
Non, il n'y a pas besoin de légumes, de protéines ou de sucre lent, je sais pas quoi. Parce que là, on est dans un cadre où c'est quand même. C'est 2 fois 45, c'est rapide. C'est pas comme si t'allais faire un marathon, tu vois. Un marathon, c'est quoi? C'est 3 heures. Mhm. Là, si tu prends juste un vieux sachet de sucre, t'es foutu. Tu vas pas tenir sur l'endurance long terme. Là, en soi, quand tu regroupes les. Parce que généralement, c'est une compétition, c'est 16 athlètes. Si tu arrives jusqu'en finale, en tout, t'as que 6 minutes de street. Parce que c'est 2 fois 45. Donc 6 minutes de street. Quand nous, on s'entraîne des fois 3 heures d'affilée, plus 2 heures le matin. Vous voyez, c'est pas les mêmes sensations en fait. Ouais, il faut vraiment mieux être léger en street que avoir full énergie. Pour la compétition. Oui. Ilyes, tu fais combien de steps par jour? Alors moi les steps, regardez-moi ces jambes. En plus en ce moment j'ai trop mal les gars. Encore À 3 jours de la compète, ça va un peu mieux. Hier Dailong il me massait et tout. Mais il a fait du foot ce trou de balle. Mais oui, j'ai fait du foot à 3 jours de la compète, mais je voulais m'amuser un peu pour décompresser là. Et ouais, j'ai des grosses douleurs dans les jambes et tout. Mais en vrai, ça m'a pas trop T'as impacté. pris depuis le foot? J'ai pris des jambes Non, arrête. Non. Mon but, c'est d'avoir des jambes plus petites. Comme la vidéo avec Jésus là. Ah oui. Bref, du coup, moi, en moyenne, je suis à 10 000 toute l'année. Et là, du coup, pour la compétition, bah forcément, au plus tu vas step, au plus tu vas être en déficit et tu vas perdre. Et moi, du coup, là, en moyenne, là, j'étais à peu près entre 15 et 20 000. Donc c'est pas non plus ultra poussé, on pourrait pousser plus, mais je préfère faire 2 trainings, enfin optimiser les 2 trainings parce que ça prend quand même un peu d'énergie de faire des steps, mais ouais 15-20 000 en moyenne. Ok, pas pareil. Sauf à Toulouse où on a beaucoup marché, parce que quand t'es dans une grande ville et tout, c'est tellement facile de step. En vrai c'est comme la nutrition, il n'y a pas de truc parfait à optimiser et à suivre toujours, genre tu fais pile poil 18 000 steps toute l'année et t'es super fort et tout. Tu fais de ton mieux, du coup il y a des périodes où comme à Toulouse c'était plus facile de marcher, on en a profité, on faisait des 20-30 000 pas. Et il y a des jours où t'es chez toi, t'as pas l'occasion de sortir ou quoi, tu préfères t'entraîner et tout, t'as pas forcément faim et juste tu fais 10-15 000 et c'est ok. Surtout que nous les steps c'est quand même assez important dans nos cas d'athlètes à nous, parce qu'en fait on taffe à domicile. Et en fait sinon on est sédentaire et on bouge plus. T'imagines si on se met pas volontairement à marcher. Déjà en qu'on fait, fait pas les jambes. Ouais, c'est ça. Toute la journée, on serait assis et tout, et c'est vraiment pas bon. Que ce soit à la fois physiquement pour la perte de poids, mais aussi même pour la circulation sanguine, puis même pour s'aérer la tête. Le matin, moi, je vais marcher. Le soir aussi, tu prends l'air et tout. Sinon, on est tout le temps confiné là, on pète un câble. Donc, il y a aussi une part de mental, tu vois, où justement, ça nous fait du bien de marcher, et c'est agréable. Maintenant, moi, j'ai pris goût à faire les 10 000 pas, je les sens pas. Quand il fait beau en extérieur, après, quand on était en hiver et tout, c'est un peu plus chiant, mais... Ouais. Mais c'est trop agréable de marcher en pleine nature, même dans ça la aide ville à être et productif. Moi je sais que je marche chez moi dans mon salon, mais au moins je perds pas mon temps à être sur TikTok sur le canapé. Soit je fais du montage, soit je fais des trucs, mais tu peux l'associer à des tâches soit productives, soit que tu kiffes, comme ça passe tout seul. Exactement, moi typiquement le coaching, à chaque fois, mes élèves ils m'entendent, je suis tout le temps en train de marcher, que ce soit dans la boue, comme un chien ou quoi. Tout le temps je marche et j'optimise à la fois coaching et step, quoi. Prochaine question les amis, de Ryan-BKBC. Comment tu gères ton énergie avec tous les trainings que tu fais du coup? Je suis fatigué là. Fatigué. Non, c'était une petite blague par rapport à l'énergie, tous les trainings. Mais elle est pas drôle. Non, je sais pas si... La merde. Pas bon du tout là. Les gars, justement, j'ai plus trop d'énergie là. Ça commence à être... C'est dur hein, juste de parler. Je sais pas si vous sentez qu'on parle plus... Enfin non, comme vous m'entendez pas parler. Mais... Des enfants. Non, ouais, comment tu gères ton énergie? Bah, justement, comme j'ai dit, moi je mange le midi et le soir. Comme ça, le training du matin. Connard. Comme ça, le training du matin, hop, ça renflouit les caisses. Et l'après-midi, généralement, je fais une sieste. Ah, oui. Ça régène. Ça aide bien. Ça me sauve la vie. Et après, moi, j'ai un très très bon sommeil. Je fais du 22-23 heures et je me réveille à 7 heures du mat. Donc, moi, sommeil très réparateur. Je m'hydrate beaucoup. Et du coup, énergie, ça va. Mais toi, c'est un peu différent du coup. Moi, c'est tout l'inverse. Je bois aucune eau et je dors de 3 heures à 6 heures. C'est vrai que toi, ton sommeil, ouais, il est... Mais c'est spécial. Je pense que c'est pas tous les humains qui font ça. Et niveau énergie, du coup, moi, c'est... comme je l'ai dit, en fonction des jours de training, du coup, avant et après les jours où je fais beaucoup plus de volume, où genre je suis à 20-30 séries, j'essaye de manger plus de glucides, comme ça j'ai de l'énergie. Et aussi pendant l'entraînement, des fois je prends des cuillères à café de miel comme ça, genre je suis toutes les 10 séries, et ça m'aide à rester endurant.
Et sinon, bah, en vrai, il y a des trainings où on est juste fatigué, hein, et c'est Ouais. impossible de gérer, même si tu fais des siestes, si tu dors et trucs. C'est obligatoire, t'accumules des entraînements, t'accumules de la fatigue, avec le déficit, tu te vides de plus en plus, donc c'est obligatoire que t'as des entraînements où t'es fatigué. Je Mais pense qu'il y a un training sur 3 où on est vraiment mort et limite Mm. on est obligé de le skip ou quoi, hein. mais c'est prévu, du coup, c'est ok. Mm. Voilà, c'est géré du coup. Ilyes, Mhm. mentalement, c'est compliqué la pression de la prépa. Petite pression quand même, hein. Parce que je suis qui, moi? Le GOAT de la calisthénie. Non, en vrai, ouais, la pression prépa, alors c'est compliqué, mais j'adore ça et c'est pour ça que j'en fais justement. Ouais, on se met C'est- volontairement dedans. Ouais, on se met dedans parce que les sensations que tu retrouves à la fois pendant la prépa et à la fois pendant l'événement, c'est Sublime. incroyable, c'est sublime. Du coup, ouais, pas mal de pression. Alors, peut-être moins que mes premières compétitions, parce que maintenant je commence à gagner en expérience par rapport à ça. J'ai fait beaucoup de compétitions. Donc, mentalement, c'est fatigant, mais on a l'habitude. Et la pression, alors oui, j'ai quand même de la pression parce que mine de rien, ça reste. Enfin, il y a un enjeu derrière. J'ai envie de faire les choses bien. J'ai envie de, à la fois pour moi, à la fois pour vous aussi, pour rendre Bah ouais, fier c'est une aussi. responsabilité en plus. Avant, c'était juste est-ce que je vais y arriver. Maintenant, c'est ah, je suis obligé d'y arriver. Bah c'est ça aussi, puis il y a une pression aussi donc de la part de vous, dans un sens c'est trop bien. C'est que je reçois souvent des messages en mode ah mais c'est sûr que soit tu vas gagner ou c'est sûr que ça, alors que pas du tout. C'est incertain, on peut pas savoir déjà les athlètes qui vont concourir à Stenos. Il y a des très très forts athlètes. Et puis même le jour J, c'est possible qu'on se retrouve dans un jour où on est un peu mollasson, un peu compliqué ou quoi. Donc on pense aussi à ça, ça nous stresse un peu de se dire putain est-ce que le jour J je vais me sentir extrêmement bien. Et tout ça en fait forcément ça crée de la pression. Mais du coup c'est pour ça qu'on essaie d'évacuer, faire des petites activités aussi à côté pour pas trop y penser. Mais ouais, il y a quand même de la pression. Ouais. Surtout que avec la prépa, ça devient volontairement de plus dur, bah, vu que tu sèches et que tu t'entraînes plus, du coup, t'as plus statistiquement de training où tu te sens comme une merde. Et ça s'accumule, et tu te dis, mais pourquoi je deviens nul alors que c'est juste Ouais. que c'est plus dur. Et ça, faut rester lucide et avoir la vision long terme et croire en ce que tu fais, quoi. Mais ouais. Exactement, ouais, de fou. Bah en vrai en plus là ces derniers jours nos trainings c'est compliqué. Moi, hein. ça fait 2 semaines, j'ai pas eu un training où j'étais content. Ouais. Bah moi le dernier training c'était chez Axel, c'était très bien passé, donc c'était il y a 2 semaines. Et là les derniers trainings que je fais c'est waouh, c'est dur et tout. Et du coup bah ça me met une pression en mode putain mais si là je suis nul à l'entraînement, et bah ça va être quoi à la compète. Mais en fait c'est toujours comme ça. Pour tout le monde c'est tout le temps comme ça. Et le fait d'avoir... Plus ça se rapproche, les jours sont comptés. Et les jours ils comptent parce que s'il y a un jour où tu manges plus, bah, le lendemain t'as les conséquences. Si un jour tu t'entraînes trop, le lendemain t'as la conséquence. Il y a vraiment tout qui compte de plus en plus ça se rapproche. Mais c'est stylé. Prochaine et dernière question. Daylong. Non, Ilyes. Daylong. J'ai faim Daylong là. J'ai Ça y est. super faim. On mange quoi? Je sais pas. Bah non, on va pas manger. Non. J'ai repris. Ilyes, tu comptes te faire encadrer par des pros, genre coach mental et tout, ou t'es vraiment tout seul? Je suis un pro. Ouh, mais moi aussi. Non, je suis une merde. Et oui, bah en vrai, c'est une très bonne question, je trouve, parce que nous, dans notre sport, jusqu'à présent, on a tout appris plus ou moins seul. On a la chance d'être ensemble, d'avoir des amis, des connaissances qui sont un peu dans le même bateau que nous, et justement, on s'entraide ensemble, mais on n'a pas de coach mental extérieur par rapport à des athlètes de très haut niveau, comme tu prends par exemple dans le foot, dans le basket ou quoi. Ils ont tous des préparateurs mentaux. Des préparateurs physiques et tout. Et non, nous, du coup, on n'a pas tout ça. Hein. Non. Mais on n'est pas tout seul. Et heureusement. Du coup, on se joue de... Enfin, même si c'est pas conscientisé, volontaire, en mode je te coach et tout, on arrive à se donner du recul et à se rassurer quand on en a besoin. Que ce soit niveau training, niveau énergie, niveau alimentation, tout ça. On se dit... c'est important de se soutenir, quoi. Bah c'est ça en fait, genre limite heureusement que t'es là, heureusement que vous êtes là, parce que tout seul, je pense que je pourrais pas y arriver. Ouais, impossible.
Et c'est pour ça, les amis, faites. Enfin, c'est compliqué de dire ça parce que bah, chacun a sa propre vie et tout. Mais trouvez vraiment des personnes qui sont similaires à vous. Putain, on a trop de chance de s'être rencontrés. Et en fait, on se tire constamment vers le haut. Même quand il y en a un qui a un coup de mou, bah, l'autre il arrive à rebondir bah, justement pour lui dire allez, ça va aller et tout. Et vice versa. Et du coup, ouais, en fait, on est plus ou moins ensemble. Après, on n'a pas non plus des qualifications de coach mental. Mais. C'est juste du coach. Ouais, si, oui, on est coach, mais en vrai, si, on est aussi coach mental parce qu'on a énormément appris et ça nous a énormément renforcé. Et même moi, quand je fais du coaching en ligne avec mes élèves, bah, je suis moi-même coach mental pour les coacher quand ils veulent faire des compétitions ou quoi. Donc, on va dire qu'on a on a gagné cette compétence en fait Bah ouais. au fil des années parce qu'on est passé par tellement d'émotions possibles que du coup maintenant on sait se gérer, on sait ce qui fonctionne sur nous, ce qui fonctionne pas, et aussi sur les autres, et on arrive à le surtout, transférer. ouais, sur les autres. Ouais. Même dans le coaching, en soi, les gens ils connaissent les exercices et qu'il faut s'entraîner. Et du coup, là où on apporte le plus, c'est vraiment dans cet aspect rassurer et trouver si c'est pertinent ou pas et le dire. Bon, en tout cas, c'était un peu chill là, cette petite vidéo, répondre aux questions Ouais, comme ça. chillax, J'espère que vous avez kiffé en tout cas. On a essayé d'être le plus explicite possible, sans trop vous prendre la tête avec des explications parfois pas très claires. On a volontairement pas trop entré dans les détails, de toute façon on peut pas vu qu'on n'arrive pas à parler. Mais... Bah c'est ça, après les gars, si jamais vous voulez rentrer plus dans les détails, sachez qu'il y a nos formations en ligne qui sont disponibles du coup sur nos sites internet. Et moi justement j'ai... Je fais du coaching en plus. Ouais, mais là, en ce moment, le coaching, moi, c'est très limité. Genre, je prends vraiment que 3 personnes et c'est volontaire de ma part. Je suis très, très bien focus avec eux. Mais peut-être que je vais reprendre à partir de juin. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez me DM. Mais en vrai, je suis très sélectif sur mes choix de coaching. Ça se passe très, très bien d'ailleurs, parce que j'arrive à bien le gérer le matin et tout. Et d'ailleurs, il y a un élève à moi qui va participer à Stenos aussi. Donc, je lui envoie toute ma force. Mais voilà, si jamais tu veux apprendre davantage, j'ai aussi une formation sur toutes mes méthodes d'entraînement, donc savoir un peu comment je m'entraîne, mais vraiment dans les détails, avec des vidéos et tout. Et aussi, il y a un bonus préparation compétition où justement je rentre beaucoup plus dans les détails par rapport à tout ça. Et puis on a sorti aussi Elite Experience avec Ryan, qui est disponible sur nos sites. Donc je te le mets en description. Je te mets un petit code de réduc aussi. Allez, Stenos50, 50% de réduction pendant 48 heures si tu veux apprendre plein de choses. T'as aussi comment débloquer la full planche, débloquer le front lever, enfin je te laisse checker tout ça. Et puis on est tout bon. On est tout bon, merci les gars. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit commentaire. Petit commentaire, un petit like. S'il vous plaît. Puis souhaitez-nous bonne chance. Oui. Parfait. Ah oui. Je vlog ce week-end là, la compétition. Non. Si. Moi aussi. C'est vrai? Ouais. Mais toi t'as commencé à vlogger? Oui. Ok. Les gars, Stenos, de vendredi à lundi, je vlog tout. Donc le vlog sera disponible la semaine prochaine. Restez connectés. Merci d'avoir regardé les gars. Ciao, ciao, je vous aime. Ciao.